on enchaîne tout de suite, parce qu'on a un tout petit peu de retard, sur la troisième table ronde. Alors, qui a... Donc c'est à qui ça? Madame Christine Paulsen va intervenir en anglais. Bien sûr, Jacques Broder pourra traduire si besoin. Bonjour. Je vis à Escanaba, au Michigan. I began teaching 33 years ago on an Indian reservation. I had bought a software program that promised to teach students how to learn history playing a fun game that would teach you history. I was horrified when I realized my Indian students were getting points for killing Indians. Little did I know just how violent video games would become. But the problem is not just violent video games. The problem is also the increasing amount of time children are spending watching screens. The light at the end of the tunnel. 10 years ago, I learned about the Stanford Student Media Awareness to Reduce Television curriculum. And the program works. We began working on Take the Challenge, inspired by the SMART curriculum, and we believed school-wide, community-wide. So we have preschool through high school lessons. We also wanted to include more reading, writing, mathematics, and science. When we implemented the program, our evaluator used retired elementary teachers to collect data on playground aggression. They kept track of every time they saw a kid hit, push, punch before and at the end of the screen free. And as you can see, our aggression was cut in half. We also collected data on negative classroom behaviors. Students who implemented the curriculum scored 10 to 20 points higher on state assessments. For 3 years, we saw the same pattern. So what is the program? At the elementary level, there are approximately 15 lessons divided into 6 areas. The program is flexible. You can do 1 lesson, you can do 15, you can do 1 week, you can do 1 month, or an entire year. The lessons also are developed by teachers. This is an example of our first area. It's a first grade lesson, and it helps students identify their goals and their dreams. This is also for young children, a first grade lesson. This time, the students keep track of how much media they're watching. The parents are also very surprised when they learn just how much time kids are watching screens. This is a middle school, this is a graph that the students make. This is a middle school lesson where the students compare what they're watching to the national average. The third part is where students learn about the research. This book is about Rose and too much TV. The book includes a story about Rose as well as research. The students learn about this little girl who starts watching too much TV and bad things happen. But the shaded area teaches them about the research. Even very young children can learn about the effects of too much TV and other screens. And Jacques is now going to sing this song.
Oui, oui, parce qu'ils ont, ils ont choisi comme chanson Frère Jacques. Moi, ils ne l'ont pas choisi en mon honneur. Ils l'ont choisi parce qu'ils la connaissaient et les enfants la connaissaient aux États-Unis. Donc, les paroles que vous avez là ne fonctionnent pas sur l'air de Frère Jacques. Mais en anglais, ça fonctionnait très bien. J'espérais qu'on ait gardé la diapositive anglaise parce qu'on aurait pu la chanter ensemble. Merci. Older students read actual research studies. And what we find is that when the older students read the research, they become believers. They become passionate and want to educate others. Students are especially impressed and concerned about the brain research. Too much violent media and the brains don't work as good. Then they become scientists. Even young children collect data and become scientists. This is a second grade lesson. They watch a cartoon meant for young children, and then they keep track of every time they see a cartoon character hit push punch, and they write a letter home to their parents. For the high school students, they also become scientists. They watch two different kinds of cartoons and they collect data. They, much like a scientist, they analyze the data and they write reports. Then they develop new habits. 1 week screen-free, no TV, and what do? They go swimming, they go skiing, they go bicycling. And then there are 3 weeks where they budget their time. They spend 10 hours a week, less than 2 hours a day watching screens. So they bring the technology back, but they learn to budget. We also have the kids brainstorm what to do instead of watching TV. We've written books to help give the children ideas on things they can do instead of watching TV or screens. But because families today don't know how to play, our schools and PTOs organize family fun nights. We help teach families, give them ideas on games they can play at home. Then last of all, once the children learn, they want to educate others. And they make books, they make posters, they make videos. They use technology to educate others. These are high school students. They wrote books, and they're reading them to younger students. And this is an example of a video that a high school student made to educate young children. Fabriqué par des enfants. Harvard University
evaluated our middle school program. These are some of the benefits that they found. Last night, Dad and I raked leaves. We did have fun. Families spend time together. I love this one. Instead of TV, I used my imagination. If you'd like to learn more about the curriculum, I have the website on this sheet of paper. If you didn't get one, it's on the PowerPoint at the beginning. Go to our website and look at the curriculum. Try out a lesson. Try a lesson at a school or with a child. We have preschool from very little children to very big children. Lessons, math, reading. So try out a lesson. And if you're a school, we'd love to have you use some of the lessons. Jacques is going to help translate into French. Also, if you have questions and want to email me, my email address is there. Radical change is possible. I believe it is time. I believe that change will begin here in France, and it is time to give our children back their childhood. Merci beaucoup. Comme vous avez pu le comprendre, fermer la télé, ce n'est pas facile. Et que se passe-t-il quand elle est fermée? Je ne passerai pas en revue le bilan de chacune des écoles qui l'a fait. Mais je peux vous dire que sur 180 écoles en France et plus de 100 au Québec, voici les grandes lignes des bienfaits qu'on en retire. On passe plus de temps avec papa et maman. Combien de temps les parents d'aujourd'hui consacrent-ils à converser avec leur enfant de nos jours, dans un monde moderne? 1983, des chercheurs de l'Université du Michigan, le même État que là où réside Christine, décident d'aller vérifier quel est le temps consacré à certaines activités par les familles aux États-Unis 1983. Parmi toutes les activités, combien de temps aux conversations familiales? Par semaine, 1h12. Les chercheurs sont ahuris. Mais être ahuri, ça ne sert pas à grand-chose. Allez voir si ça évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c'est plus intéressant. 1997, ils remènent la même enquête. Les papas et les mamans des États-Unis consacraient en conversation familiale par semaine 34 minutes. En 14 années, le temps de conversation familiale avait diminué de moitié. La situation n'est pas aussi dramatique au Québec ni en France. Mais ce que nous avons en commun en France, au Québec, avec les parents des États-Unis, c'est que le temps de conversation familiale diminue. Quand on prépare des enfants, attention, vous avez entendu les ados ce matin, moi je ne veux pas qu'on m'oblige, je ne veux pas qu'on m'oblige. Non, non, personne ne va t'obliger. Si on prépare des enfants à vouloir et à pouvoir se priver d'écran pendant un certain temps, nous on propose 10 jours, le changement majeur, c'est que le temps de conversation entre les parents qui ont eu des enfants, les parents géniteurs, qui ont mis des enfants au monde, le temps de conversation entre les géniteurs et la progéniture, ce temps-là augmente de conversation. Deuxième changement majeur, le temps consacré à l'activité physique et au sport. Vous avez entendu ce matin, quand on demandait aux étudiants de collège,
Que ferais-tu s'il n'y en avait plus? OK, tu t'évanouis, on te transporte à l'hôpital, tu te réveilles, tu rencontres tes copains. Et qu'est-ce que vous allez faire, mes amis? Il n'y en a plus. Sport, activité physique, c'est tout bon. Et chez les enfants de France, je peux vous dire qu'un petit mot de 4 lettres prend la vedette dans toutes les écoles, toutes les communes où les enfants ferment la télé, vélo. Et le troisième gain fantastique qui ressort de ces bilans qu'on fait du défi sans écran, lecture. L-I-R-E. Monsieur Broder, lire un livre sur l'histoire de Harry Potter puis regarder un film, c'est totalement différent. Quand tu lis le livre, ton cerveau lit toujours les 26 mêmes lettres de l'alphabet, mais jamais dans le même ordre. Donc, ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, ton cerveau. Il décode. L'enfant d'aujourd'hui, quand il regarde des images, il gobe. Il se tait et il gobe. Dans ma petite présentation de l'expérience que j'ai développée au Québec et en France, quand je m'adresse à des enfants petits, le 3/4 de ce que je dis, on ne parle jamais de télévision. Même chez les petites sections. Peine, peur, colère, ça peut gâcher ta journée. Ça peut gâcher la journée de ton papa et de ta maman et de ta maîtresse. Tous les êtres humains et tous les animaux, peine, peur, colère, nous empêchent de profiter de la vie. Si tu veux apprendre à guérir la peine, la peur et la colère, voici des trucs qui marchent mieux que la baguette magique de Harry Potter. Tu m'écoutes bien et tu les expliques à ton papa et à ta maman ce soir quand tu arrives à la maison. Parce que jamais, quand ils étaient petits, quelqu'un leur a montré ces trucs. Premier truc pour guérir peur, peine, colère, je rejoins le monsieur de Noventura qui nous proposait la philosophie pour enfants, oui. Premier truc pour guérir peur, peine, colère, c'est pas oublier. C'est pas écoute-les plus. Le premier truc qui marche, c'est raconter. Parce que quand tu racontes ce qui t'a fait de la peine ou ce qui t'a fait fâcher ou ce qui t'a fait peur, quand tu le racontes, ça sort de toi et ça commence à guérir. Tu peux le raconter en parlant, tu peux le raconter en dessinant. Deuxième truc pour devenir un courageux. Les peureux pratiquent jamais ça. C'est toi qui décides. Consoler. Quand durant la récréation, quelqu'un se fait mal, quand un élève dit une chose méchante à un autre, dégage. On ne veut plus t'avoir comme gardien de but. Tu t'es fait marquer trop de points. Dégage. Est-ce que ça fait plaisir? Tous les élèves disent non. Eh bien, ma chère amie, à partir d'aujourd'hui, tu veux devenir courageux, tu vas à côté de la personne qui s'est fait dire ces paroles méchantes et tu vas consoler. Et le troisième truc qui donne aussi des résultats merveilleux. Quand tu es avec toute ta famille en train de regarder un film et tout à coup, après 10 minutes de film, tu t'aperçois que dans le film, quelqu'un a caché des images et des sons qui entrent en toi et qui commencent à te faire peur. Si tu veux devenir peureux, tu continues à regarder. Et tu veux devenir brave ou courageux, eh bien, je prends la télécommande. Vous pouvez répéter après moi, s'il vous plaît? Je prends la télécommande et clique. Et je n'ai pas entendu. Je ne laisse pas la peur entrer dans ma tête. Pas question. Ça répète plus fort, hein? C'est pas question. Ce n'est pas une poubelle. Les enfants rigolent, ils arrivent chez eux, ils racontent à leurs parents, et les parents, le lendemain soir, ils sont très nombreux à la conférence qu'on leur donne. Pourquoi? Pour que les enfants deviennent les maîtres de l'écran au lieu d'en rester les cibles ou les victimes. Chez les plus grands, les deux questions qui ont le plus de succès auprès d'eux, parce qu'avec les plus grands, on fonctionne par question. Le réalisateur de l'émission de télévision Les Simpsons, dans cette salle, qui connaît Les Simpsons? Levez la main.
Voilà, c'est pas complètement endormi, ça va très bien. Pourquoi le réalisateur de l'émission, qui s'appelle Matt Groening, interdisait-il à son fils de 12 ans de regarder les Simpsons? C'est silence dans toutes les classes. Le premier élève qui a le courage de lever la main a toujours la même question. Est-ce que c'est vrai, monsieur? Eh bien oui, Matt Groening, le réalisateur de l'émission de télévision Les Simpsons, interdisait à son fils de 12 ans de le regarder. Voici le jeu que nous allons jouer. Je vais vous donner le signal. Vous allez avoir le droit de parler avec quelqu'un qui est près de vous pendant 60 secondes. Tu parles, t'écoutes, tu parles, t'écoutes, tu parles, t'écoutes. Puis après les 60 secondes, tu prends ton crayon puis t'écris ta réponse. C'est toi qui choisis. On essaye de trouver pourquoi Matt Groening interdisait à son fils de regarder les Simpsons. On discute, on écrit. Mesdames, messieurs, j'ai avec moi, dans mon sac, les réponses des élèves d'au moins 2 écoles où je suis passé. Et les réponses sont toujours émouvantes. Éveiller le jugement critique. La deuxième question, qui a beaucoup de succès auprès, surtout des 6e au collège. Toi et ton papa, j'ai choisi papa, vous allez faire l'épicerie. Et il y a dans le panier, que vous appelez, vous, d'un mot anglais qui s'appelle le caddie, qui s'appelle un panier ou un chariot. Vous tournez dans l'allée des céréales et tout à coup, dans l'allée des céréales, ton papa cherche la céréale qu'il va acheter pour la famille. Et ta petite sœur qui ne sait pas parler, 1 an et demi, ne sait pas lire, elle lève son doigt et elle pointe une boîte de céréales et elle dit « Bob l'éponge ». Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît Bob l'éponge? Il y a des gens qui sont fatigués de lever la main, hein? Ils connaissent puis ils ne lèvent plus. Mesdames, messieurs, discussion, 60 secondes, et ensuite tu écris ta réponse. Pourquoi une compagnie qui fabrique des céréales imprime-t-elle la photo de Bob l'éponge sur la boîte? En 60 secondes, c'est une explosion du jugement critique des enfants, capacité d'expression, ils s'expriment, ils parlent, ils écoutent, ils parlent, ils écoutent, et ils écrivent leurs réponses. J'ai les réponses, elles sont toutes merveilleuses. Quand on met la photo de Bob l'éponge sur la boîte, c'est pour que l'enfant la reconnaisse, qu'il la demande à son papa ou à sa maman et que le parent l'achète. C'est de la manipulation pure et simple. Jugement critique d'élèves de 6e année. Mesdames, messieurs, pour que des enfants d'aujourd'hui et des adolescents, on en a attrapé des vivants ce matin, 7. Vous avez vu l'anxiété de qu'est-ce que je fais quand il n'y a plus d'écran? Eh bien, dans ce défi sans écran, c'est toi qui décides. Et c'est les écrans qui ne décident plus à ta place. Tu deviens auteur de ta propre vie et non pas un consommateur. Tu deviens un citoyen et non pas un consommateur, un avaleur de produits, un avaleur de nouvelles. Ce projet, il a réussi à charmer des enfants et des parents dans 180 écoles grâce à la participation de personnes qui exercent un métier de plus en plus ingrat, le métier d'enseignant et d'enseignante. Et pourquoi ce métier devient difficile à exercer? Parce que les parents d'aujourd'hui se perçoivent comme étant des clients de l'école. Mesdames, messieurs, quand tu as un enfant, tu n'es pas un client de l'école. Tu es un partenaire de l'éducation de ton enfant, donc tu traites donc la maîtresse ou le maître ou le professeur au collège, tu les traites comme des partenaires. Tu ne vas pas les humilier ou les engueuler, non. Tu viens leur prêter main forte. Nous préparons des enfants à garder la télévision fermée, mais nous savons que la télé, elle va rouvrir au bout des 10 jours. Nous les préparons à la réouverture des écrans en gardant le contrôle sur le robinet. L'électricité dans la maison chez toi, le lave-linge, le sèche-linge, l'auto de tes parents,
Tous ces appareils, tu les allumes et tu les éteins. Et il y a même un mécanisme pour que ça s'éteigne tout seul quand c'est fini, le lavage est fait. Il y a un appareil, cependant, dans la maison chez toi, qui, quand tu l'allumes, elle ne veut plus se laisser éteindre. Parce que derrière l'écran, il y a des gens qui ont utilisé toute leur imagination pour trouver des nouveaux trucs pour te garder assis le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Toi, quand tu joues le match 10 jours sans écran, tu gagnes le match. Et personne ne te disputera si tu ne gagnes pas des points. 1 point le matin, 1 point le midi, 1 point l'après-midi, 1 point au repas du soir et 1 point après le repas du soir. Le point le plus difficile à gagner pour tous les enfants et les ados, le point après le repas du soir. Une fois qu'on a vécu ce match 10 jours sans écran, c'est très facile. Ensuite, pour l'école, d'envoyer un petit communiqué en disant « Nous avons remarqué que depuis qu'il n'y a plus de télé le matin, mes chers amis, vos élèves, vos enfants écoutent à l'école. Et quand ils n'ont plus de télévision le soir, ils dorment mieux et ils arrivent plus reposés le lendemain. Ça aide à l'apprentissage. Et quand le repas du soir sert à avoir une conversation familiale, votre enfant en sort enrichi. Vous pouvez regarder les actualités plus tard. Vous les enregistrez si vous y tenez absolument. Les parents sortent enchantés du projet. C'est pour ça qu'avant d'entreprendre un projet de défi 10 jours sans écran, le premier organisme dans l'école qui doit prendre une décision s'appelle un conseil d'école. Ça s'appelle bien un conseil d'école chez vous. Chez nous, un conseil d'établissement. Une fois que le conseil d'établissement a dit oui, on veut, quand il y a un parent qui, 3 mois après, n'a jamais lu les papiers qui arrivent de l'école pour l'informer qu'il va avoir un défi et qui dit c'est de l'intrusion, mais tu dis écoute, tu communiques avec ton conseil d'école. C'est des gens qui sont élus en assemblée. Et dans une école de Strasbourg, ils sont retournés évaluer les résultats 2 années plus tard. 2 années plus tard. Je sais que vous allez vous poser la question seulement quand vous allez partir tout à l'heure. Qu'est-ce qui arrive une fois que c'est fini les 10 jours? 2 années plus tard, le directeur de l'école où on a fait l'évaluation d'abord est impressionné par les résultats, de tout ce que les enfants ont gardé comme bonne habitude. Et ce qui l'impressionne le plus maintenant, c'est qu'avant, il y avait toute la misère du monde à trouver des candidats pour faire partie du conseil d'école. Et depuis le défi 10 jours sans écran, il y a des élections tous les ans. Il y a des candidats plus qu'il en faut. On est donc obligé de passer au vote. C'est donc un service qu'on rend à toutes les communautés en organisant ce défi 10 jours sans écran. Il peut se propager si chacune des personnes ici, je le propose dans mon école, je le propose dans mon collège. Merci beaucoup de votre attention. On va passer aussi aux questions dans la salle. Pour Christine Paulsen ou Jacques Broder. Oui, madame. Juste revenir, vous avez dit pour guérir peur, peine, colère. J'ai noté raconter, consoler et il me manque le dernier. Je prends la télécommande et... D'accord. Les enfants l'adorent. Les enfants, c'est leur préféré, ça. Okay. Une autre question? C'est complet. Bon, on va passer à la dernière table ronde, alors. Oui. Oui, une question ici. Et une autre là-bas, là, derrière. Comment vous avez été amené à organiser pour la première fois un projet comme celui-là? Écoute, c'est une histoire un peu longue. C'est le caméraman qui est là, qui est un bénévole, accompagné de Marine et 2 caméramans. Le garçon m'a dit « Comment vous avez débuté ça? » C'est une longue histoire. Si je vous la raconte ici, ça va être trop long, mais je peux vous la raconter par écrit sur le site du colloque. Je mettrai un texte. C'est une histoire absolument extraordinaire. C'est pour ça que je ne peux pas vous la raconter en 2-3 phrases. Contre-question, oui. Oui, bonjour. J'aime beaucoup ce projet, et puis d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'y ai participé l'année dernière.
Maintenant, il y a quelque chose un peu qui m'intrigue, c'est quelle est la part de prescription des enfants aux parents. C'est-à-dire, pour moi, l'idée, c'est pas de faire que les enfants portent le poids de ce que les parents ne font pas, en leur disant on arrête la télé pendant 10 jours et même au-delà, mais il faut que ça lui serve à lui. Et moi, par moments, j'ai l'impression qu'on fait porter à l'enfant une culpabilité que les parents ne portent pas du coup. Et moi, ça me dérange, ça. Alors, l'évaluation nous démontre, nous fait la preuve qu'il n'y a aucune culpabilité. Il n'y a qu'un enthousiasme contagieux qui s'est développé. Et cet enthousiasme, c'est le résultat de la collaboration de 3 partenaires dans le match que nous livrons, les enfants, les papas et les mamans et le personnel de l'école. Quand ces 3 personnages-là ont un plan de match commun, combiné à un 4e partenaire qui s'appelle tous les organismes de la communauté, tous les organismes de la communauté, les clubs de marche, les clubs de vélo, les clubs d'escalade, les marches en forêt, quand tout ce monde-là se met ensemble, mes chers amis, la vie devient plus intéressante que tous les programmes de télévision. Et ensuite, les enfants, chaque famille conserve ce qu'elle a découvert durant ces 10 jours et chacun choisit à sa guise. Ça va? Jamais de culpabilisation, jamais, parce que ça nous nuit, ça nous nuirait à long terme. Merci, madame, d'être venue. Cette dame est en train de dire qu'elle ne sait comment nous exprimer son admiration. Eh bien, je descends prendre un beau bisou sur les 2 joues, s'il vous plaît.